Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le dimanche 22 mars, il est 8h59 du matin. Et je vous introduis cette vidéale présentement. Voilà. Écoutez, hier soir je vous ai clôturé le vlog et ensuite... Alors, il y a eu l'épopée de Malone et ses clés. On a clôturé le vlog là-dessus. Sur le fait que Malone avait perdu les clés de son appart et tout ça. Alors du coup, il était retourné chez sa grand-mère hier soir pour aller fouiller, pas moyen de trouver les clés. Il est revenu à la maison, le truc c'est qu'il est resté que 30 secondes à la maison vendredi soir pour déposer ses affaires. Il n'y avait pas de logique qu'il ait perdu ses clés chez nous. Absolument aucune logique, aucune raison ou quoi que ce soit. Compliqué. Du coup, on en a parlé, il en a même pas mangé du coup hier soir, tellement il était stressé. Et il a appelé du coup son propriétaire qui lui a dit qu'il n'avait pas de double des clés. Donc il allait vérifier, mais normalement non, il n'a pas de double des clés. Son ancien locataire, je pense, les a paumés ou quelque chose comme ça. Et donc il lui a dit que Malone avait probablement oublié les clés dans l'appart parce que c'est une porte que quand tu la claques, elle est fermée, tu vois. Enfin, elle est fermée, il n'y a pas de poignée. Il faut l'ouvrir via la clé. Je sais pas si vous comprenez le principe, mais en gros, il n'y a pas de poignée sur la porte. Et il faut claquer avec la clé pour l'ouvrir. Bref. Et Malone nous dit non mais je suis sûr que je l'avais parce que je me suis même dit faut pas que j'oublie les clés dans l'appart. Je dis c'est peut-être un faux souvenir, regarde nous à chaque fois qu'on paume des trucs, c'est comme les lunettes Ray-Ban, Théo il disait non je les avais pas dans les mains alors qu'à la caméra on voit qu'il les avait. Tu peux te tromper tu vois, c'est des faux souvenirs, tellement tu te creuses la tête, bah tu crées des faux souvenirs. Bref. Du coup on en reparlait tout avant le live première de Ghost and Us hier soir à 20h. Et je dis à Malone, mais retourne voir chez ton père, vérifie une dernière fois. Et je dis, on sait jamais, hein. Je dis, ça se trouve, il a mal cherché, j'en sais rien, mais bon, avant d'appeler un serrurier, parce que du coup, son propriétaire lui a dit, il faut que tu appelles un serrurier lundi matin, pas le week-end, surtout pas. Donc, appeler l'assurance habitation, appeler un serrurier, machin et tout le bordel. Et je lui dis, avant d'en arriver là, si t'es vraiment sûr de toi, retourne chez ton père et va vérifier de toi-même, on sait jamais. Donc, du coup, il y est reparti, Laura est partie avec lui. Et là, je reçois un message, c'est bon, on les a trouvés. En fait, hier, quand on mangeait, j'ai dit à Malone... D'ailleurs, hier, j'ai mangé une omelette, je l'ai pas dit, mais bon, une omelette aux champignons. Hier, quand on mangeait, j'ai dit à Malone, t'es sûr que tu l'as pas fait? Parce qu'il a été à l'arrière de la voiture de son père quand il était avec sa grand-mère et son père. Et j'ai dit, t'es sûr que c'est pas tombé de ta poche? Bah non, j'ai regardé sur le siège, machin. Je dis, oui, mais... Je lui ai dit, c'est la voiture de ta grand-mère ou de ton père? Il dit, la voiture de mamie. Je dis donc, c'est une 207, elle a l'isofix. L'isofix, c'est les crochets pour fixer les sièges auto. Je lui dis, fais gaffe, parce que du coup, vu qu'il y a les crochets de siège auto, il y a toujours un espace entre le siège et l'assise, le dossier et l'assise. J'ai dit, là, les choses peuvent tomber. Moi, mon Honda Civic Type R, le jour où j'avais retiré les sièges arrière pour mettre la barre anti-rapprochement, mes harnais et tout ça, j'ai dit, j'ai retrouvé plein de trucs sous le siège qui tombent en fait en dessous du siège, dans la structure, tu vois. J'ai dit donc, à ta place, je vérifierai quand même, ça me paraît quand même vachement bizarre, tu vois. Du coup, il dit, ouais, non, j'ai déjà vérifié, papa, vérifié, machin et tout. Donc hier soir, ils partent, quand le live se lance, enfin le première sur YouTube se lance pour l'enquête de Ghost, qu'on a tous regardé d'ailleurs, enfin tous, on était... en tout, il y a eu 600 personnes, 500 personnes qui sont venues voir la vidéo, et en continu, on était quasiment une 70 à peu près. Mais ça, j'y viendrai après. Et du coup, ils y vont. Et là, Laura m'écrit, on a trouvé les clés. En fait, elles étaient bel et bien dans la structure du siège, tombées entre le dossier et l'assise, comme je l'avais dit. Donc, ils ont dû regarder par le coffre, dans l'interstice, pour voir si elles étaient pas là. Et elles étaient là. Donc, c'est bon, problème résolu. Malone a retrouvé les clés de son appart. Pas besoin d'appeler un serrurier, de payer je sais pas combien et tout. Parce que là, c'était galère. Ouf, alléluia. Donc, ça, affaire réglée, beaucoup de stress, mais finalement, c'est réglé. Deuxième chose, le live première de Ghost and Us hier à 20h, nous avons regardé avec ceux qui voulaient être là la dernière enquête de Ghost and Us avec Marine, Greg, Miguel Anto et Scooby-Doo, aka Théo Chaussette. Et nous avons regardé, elle durait 3h38 jusqu'à 23h30 du coup, même un peu plus. Nous avons regardé l'enquête de Ghost and Us. Et vous avez été relativement nombreux à être là, nombreuses et nombreux. Dans le chat, il y a eu beaucoup d'animations, beaucoup de partages. Théo Scooby-Doo était là, Marine et Greg étaient là, Miguel Anto était là. Voilà, il y avait plein de personnes qui étaient dans le chat, ça nous permettait d'échanger. Et en plus, les gens peuvent poser leurs questions en temps réel pendant le visionnage et on peut y répondre. Et ça, c'était hyper cool, tu vois.
Et du coup, bah franchement, un grand succès. Et surtout, il y a eu beaucoup de dons super chat. Donc quand tu regardes un live première, tu peux faire des dons en super chat. C'est tu payes pour récompenser le créateur et ça fait du coup un texte en super chat. Et je ne m'attendais pas du tout à ça parce que quand j'ai lancé le premier, YouTube m'a dit fixer un objectif. Je ne veux pas fixer un objectif. Fixer un objectif de don. Je dis allez vas-y 10 super chat. Je marquais 10 tu vois, c'est le truc de base. Il y a eu 10 super chat hier. Au final, je ne sais pas du tout quel montant, mais je crois qu'on doit pas être loin de 150 € de dons. Du coup, pour le visionnage d'hier. Alors YouTube se prend une partie, attention. Hein. Je ne touche pas les 150, YouTube se prend une 30% je crois. Mais dans tous les cas, ça reste quand même hyper généreux. Si au final j'ai 100 € net du coup dans la poche grâce à ces dons et tout ça, c'est comme si l'enquête avait généré environ 5000 vues. Et c'est génial parce que bah ça récompense quand même le travail, le montage, la logistique, le matériel, etc. Et ça fait vraiment super plaisir. Je vais pas vous mentir, c'est quand même une belle reconnaissance du travail qui est fait derrière. Et surtout, comme j'ai dit à Laura, voilà, ça couvre pas tous les frais, machin et tout, faut pas rêver, mais dans tous les cas, ça couvre une bonne partie des frais de l'enquête, ou une partie en tout cas des frais de l'enquête, et ça, c'est motivant de se dire que des gens du coup ont soutenu au-delà d'être premium, parce qu'il y en a qui sont premium pour soutenir, mais là c'est autre chose que premium, et ça fait trop plaisir. Donc je tiens à le dire, merci beaucoup à toutes et à tous, toutes les personnes qui étaient là en tant que spectateurs, qui réagissaient dans le chat, et à toutes les personnes qui ont fait des dons, c'est très généreux de votre part. Et ça fait super plaisir, et franchement je suis content et ça motive quoi. Là je vois qu'aujourd'hui l'enquête, comme la dernière fois, du fait d'avoir fait le live première, bah, je me rends compte qu'en fait ça a vachement boosté la vidéo, ça l'a référencé. Parce que là on est quasiment à 1000 vues, alors que d'habitude les enquêtes en 24 heures, ça fait même pas 24 heures, ça fait 12 heures. On n'a pas autant de vues sur les enquêtes, c'est beaucoup plus timide normalement. Et qu'en plus de ça, on a gagné des abonnés. D'ailleurs, il le dit, cette vidéo a enregistré plus de vues qu'habituellement, soit entre 500 et 1800 là. Il prévoit entre 500 et 1800 vues en 24 heures. On est à 1000, donc franchement c'est cool. Ça fait grave plaisir. Et ça fait du bien. Donc voilà pour l'enquête de Ghost, on a terminé à 23h40, après je suis allé prendre ma douche et ensuite on a regardé Outlander, le dernier épisode qui est sorti avec Laura, et ensuite dodo. À minuit, on s'est endormi vers minuit et demi, minuit 45. Laura a quand même regardé encore un peu la télé, elle voulait regarder quand même un truc pour s'endormir. Moi j'étais cassé, donc je me suis endormi, mais par contre j'ai pas très bien dormi. Je me suis beaucoup réveillé, j'ai rêvé l'enquête. Et à 3h du mat, je me suis dit vas-y je vais aller pisser, ça va me réveiller un peu et je vais m'endormir parce que des fois moi ça fonctionne. De me lever, d'aller faire quelque chose, de me recoucher, bah ça me rendort en fait. Et je suis allé pisser, je suis retourné dans le lit, j'ai guigné mon téléphone 5 minutes et après boum je me suis rendormi et là j'ai dormi d'une traite jusqu'à ce matin. J'avais mis mon réveil à 8h, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a des box qu'il fallait préparer, d'ailleurs je vais partir en livraison maintenant. Il faut que je livre avant 10h. J'allais oublier, il faut que je fasse la facture. C'est un client professionnel qui bosse régulièrement. Faut que je fasse la facture, Alors c'est pas celle-là. Il est là, voilà. Parce que j'ai des modèles de facture du coup pour les clients. On est le 22 mars, hein, ouais, 22 mars. Tac. Donc du coup ouais, je me suis levé à 8h, le temps de me lever, je suis allé me peser et je suis toujours à 107,5. J'étais remonté un peu parce que moi ça fait que ça. Hein. J'étais remonté à 108, là je suis à 107,5. Donc je me dis, ça se trouve demain, il y aura perte de poids. Et ça c'est cool. J'espère. J'espère. Donc ouais je me suis pesé et puis après bah du coup j'ai préparé les box, elles sont prêtes, il n'y a plus qu'à mettre les drapeaux dessus, les mettre dans le sac et puis je peux aller livrer, comme ça au moins c'est fait. Alors Malone hier du coup il a pris le partenaire pour aller chez son pote dans le village d'à côté, donc là je vais aller livrer avec le Q7 je pense. Ça le fera rouler un petit peu parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas roulé là. Ah non me dis pas que l'imprimante elle va encore bugger là. Ah non hein. Connexion ça me marque. Ah non. Ah non c'est bon, prête. Ouf. Ouais c'est bon.
Non, parce que des fois ça bug, parce qu'en fait l'imprimante n'est pas sur le même réseau, elle est sur le réseau d'en bas. Et moi du coup je fais un pont réseau entre les deux réseaux pour pouvoir accéder à tous les appareils des deux réseaux. Donc là c'est bon, nickel. Hop. Hop, hop. Ouais, ça monte encore les vues, c'est cool, ça fait plaisir. Donc au programme de ce jour, on est dimanche. Donc là, j'ai livraison des box. Et ensuite, pour la journée, il n'y a rien d'autre de prévu. Malone repart aujourd'hui, du coup, avec le train. Donc c'est à peu près repos. Même Laura, il était contente hier soir. Et je lui ai dit, demain repose-toi. Elle me dit, bah non, il y a le boulot. Je dis, bah non, demain on est dimanche. Oh putain, on est dimanche demain. Je fais, bah oui. Oh, elle était contente. Je dis, bah oui, chérie, on est samedi aujourd'hui. Donc au programme de ce jour, bah, on va peut-être aller promener au pied, on verra. Et puis bah, du coup je dois bosser, vidéo React, vidéo sans langue de bois. Ce soir j'ai mon live à 20h et ensuite on va jouer à Project Zomboid à 21h. Avant d'entamer cette semaine suivante, une semaine qui va être chargée ou pas. Attendez, je regarde. Laura elle bosse demain, elle bosse lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi toute la journée, jeudi matin, samedi toute la journée. Sachant qu'au niveau rendez-vous, elle a juste ses ongles à faire lundi. Et vendredi, du coup, elle a le dentiste à 10h. Moi, j'ai rendez-vous à l'école de Théo avec la directrice à 13h45 pour discuter de son bulletin. Et ma mère, du coup, vient vendredi, elle repart avec les enfants et elle les ramène dimanche. Donc, du coup, ce week-end, on les a pas. Le week-end prochain, on n'a pas les enfants. Au début, elle venait dormir parce que vendredi soir, on a un concert de reprise de Johnny Hallyday que Laura a offert pour sa mère à Noël. Et du coup, bah, je suis corvé d'aller avec eux. Bon, ça va, le chanteur, je l'aime bien. Alors, je suis pas fan de Johnny ou quoi que ce soit, mais ça passe. C'est un Gérard Mer. Et du coup, ma mère, à la base, elle venait pour s'occuper des enfants. Je lui ai dit, non, mais c'est bon, il y a Libye et tout. Et elle dit, ah non, bah, je viens et tout. Elle a dit, bah, je dors chez vous et je repars samedi. Et finalement, elle m'avait appelé l'autre jour et elle me dit, ah bah si tu veux, finalement, moi, ça m'irait plus tôt, je viens et je repars avec les enfants à 17h et je vous les ramène dimanche. Je dis, bah ouais, comme tu veux, ouais, pas de soucis. Donc du coup, c'est comme ça que ça va se passer. Bref, je vais pas traîner parce qu'il faut que j'aille livrer et plus vite c'est livré et plus vite je suis tranquille. Donc je vais aller livrer du coup ces petites box. Et puis après, je rentre à la maison et puis bah, comme je vous ai dit, il y a le boulot, machin et tout ça. Laura a déjà fait un gros coup de ménage hier, donc pas besoin de le refaire aujourd'hui, donc ça c'est bien aussi. Et puis voilà. Allez, j'ai mis mes Ray-Ban Meta, comme ça je peux vous filmer dans la voiture. Hop, je prends pas le tabac comme d'habitude. Maintenant quand je pars en bagnole, je prends plus le tabac avec moi. Hop. Allez, on y va, let's go. Bon les amis, c'est bon, je suis dans le véhicule susmentionné Audi Q7. Et je viens de refaire la pointe d'huile. Ça y est, parce que depuis que j'avais pris la dernière fois, j'avais pas remis. Oh, ça y est, une ampoule. Laisse tomber. C'est les capteurs d'ampoule en fait. Quand il est froid comme ça, bah des fois il capte mal. Et après ça va partir. J'ai déjà essayé de la changer l'ampoule, mais ça change rien du tout, c'est pas l'ampoule. Bref, du coup, et je disais, c'est bon. J'ai remis de l'huile, donc il n'y a plus de voyance, c'est bon, nickel. Cette fois-ci, j'ai quand même vérifié et tout, donc nickel. Et puis là-bas, je m'en vais. Ah oui, il me reste 480 km d'autonomie. Bon, ça va, il y a encore du gazole. Bah là, du coup, hier, j'ai regardé. Le gasoil, chez nous, on est à 2,26 le gasoil, 2,26 €. Et Gaston il me disait ah ben faut aller en gros à Moyen-Moutier, c'est un peu plus loin qu'ici, c'est à 20-25 minutes d'ici. Il me dit parce que là-bas il est à 1,99. Bah, ça fait 20 centimes de moins, c'est pas négligeable tu vois. Et je dis ah ouais, hier j'ai regardé et il était déjà monté à 2,20. Donc j'ai dit non bah il est déjà remonté, hein, t'inquiète. Il me dit ah bah oui il y a dû avoir du monde, ils ont rempli la cuve, ils ont remonté le prix quoi. Donc du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'ai demandé sur Snap et sur Insta, j'ai dit aux gens, oui, à combien est le gasoil chez vous? Il y a quand même des gens qui l'ont à 1,90, 1,95, tu vois. Et je me suis dit, c'est fou ce genre de différence, 30 centimes de moins, c'est énorme. Genre sur le plein de Laura, ça fait 15 balles de différence, 12-15 balles de différence. Sur le Q7, ça ferait 30 € de différence, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est dingue, d'une région à une autre, comme ça change. Sauf que je me suis dit, mais ça se trouve en Alsace c'est moins cher. Sachant que j'amène Théo lundi matin à l'internat et que c'est en Alsace. Je me suis dit, ça se trouve là-bas il est moins cher.
Et j'ai regardé hier, alors pour l'instant, j'ai regardé hier, en effet, il est à 2 €. Donc 26 centimes de moins. Bah 26 centimes sur un plein, comme je vous dis, ça fait presque 15 balles de différence, quoi. Donc j'ai dit à Laura, bah là la voiture pour laquelle il faut faire le plein là tout de suite, c'est la sienne. C'est vrai qu'elle la prend tous les jours pour aller au boulot. On est allé à Nancy, on a fait plus de 200 bornes aller-retour. Et du coup bah forcément ça fait du kill, tu vois. Et j'ai dit bah ce que je fais c'est que lundi matin j'emmène Théo avec ta bagnole, comme ça je fais le plein en Alsace. Ça coûtera quand même moins cher. J'ai dit et puis vendredi prochain quand j'irai chercher Théo, je prendrai le partenaire et je ferai plein du partenaire en Alsace, parce que d'ici vendredi le partenaire je pense qu'il aura plus de gasoil. Enfin bref, donc voilà la réflexion que je me suis fait. Mais là du coup dans le Q7 bah, il reste 480 d'autonomie. Dans le partenaire il reste un quart du plein. Et dans la bagnole de Laura elle m'a dit il reste 3 barres. Donc il reste quoi? Il reste 150 bornes d'autonomie, peut-être quelque chose comme ça. Donc c'est la voiture de Laura qu'il faut faire le plein rapidement. Enfin rapidement bientôt. De toute façon il faudra bien le faire le plein, hein. Je veux dire on a beau être contre l'augmentation du gasoil, l'inactivité de l'État pour nous aider. Je veux dire il faudra quand même faire le plein. Ils le savent, hein, l'État est pas con, hein. Il sait que de toute façon on n'aura pas le choix de faire le plein. Donc voilà. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit bah, je prendrai sa bagnole et je le ferai en Alsace. Comme ça au moins c'est fait. Bref, dans tous les cas voilà, je suis parti pour faire la livraison. On va livrer ces 2 petits box. Laura m'a fait les drapeaux là, c'est bon. J'ai fait la facture et let's go. On y part. Il fait combien de degrés? 6 degrés 5, hein. Il fait pas énormément, il fait pas super chaud aujourd'hui, hein. C'est ouf, hein. De toute façon on a vu hein, les températures elles baissent quand même. On n'est pas vraiment sur des températures de folie là en ce moment, hein. Compliqué. Ah puis on reçoit les jantes de l'A3 normalement mercredi. J'ai le suivi là et apparemment on les reçoit mercredi. Elles viennent d'Estonie. Elles font quasiment 60 kg. Un petit peu moins avec le carton en moins je pense. Et du coup bah, on les reçoit ouais, là bientôt. Encore faut-il après trouver le garage dispo rapidement pour pouvoir monter les pneus dessus. Parce que mon garage habituel il m'a dit il a vraiment pas de dispo et pas de possibilité en ce moment. Donc il faudra que je trouve une solution. Soit aller chez Neuroto ou d'autres garages. Là j'ai demandé à Gaston, son pote là qui avait fait la distrie de la 3, il m'a dit si il a la machine, l'équilibreuse, la machine à pneus. Je dis ah bah ouais, mais il m'a dit ouais mais il a beaucoup de boulot en ce moment. Putain vache. Bah tant mieux pour les garagistes, hein. Putain, il pleut ou quoi là-bas? C'est très flouté la montagne. Alors là c'est mes yeux. Mais à mon avis il doit pleuvoir. Enfin bref, livrons. Et puis à midi on mange quoi à midi? Qu'est-ce que je vais faire à midi à bouffer? Ah, bonne question. Steak frites? Nous on en a déjà mangé, des burgers frites vendredi. Ouais, les gosses seraient contents steak frites. Ah je sais pas trop. Je sais pas. Je verrai quand je serai à la maison. Je verrai. Ouais, je verrai bien. Bon, en tout cas, c'est bon, l'huile, j'en ai remis, nickel. Gaston, il m'a dit, démarre plus. Je fais, si. J'ai dit, c'est juste que je remets de l'huile. Je dis, à chaque fois, j'en remets pas assez. Et puis, au bout de 3 mois, ça se rallume. Je dis, là, j'en remets tout. Et puis, voilà, comme ça, au moins, je suis tranquille pendant un moment. Du coup, j'ai pris Q7, vu que ma ballonne, elle par terre. Puis bon, ça le fait rouler un petit peu, c'est pas mal. Ça le fait rouler un petit peu, parce que c'est vrai que Laura l'avait pris pour aller au boulot. Moi, je l'ai pas pris. Ce week-end, j'ai pris la moto. Et puis voilà. Bon, il fait pas encore assez chaud le matin pour prendre la moto pour aller au sport. Parce que le matin, ça caille quand même. Mais bon, bientôt, ça va le faire. Bon, ça y est, j'ai livré la commande, nickel. Je rentre à la maison. Hop. Et puis après, je vais aller bosser, ma foi. Ah, en tout cas, hier soir, j'étais vraiment... j'ai dit à Laura, j'étais de bonne humeur, là. Avec le live, je suis trop content. Il y avait beaucoup de monde sur le live Ghost. Enfin, sur la première de Ghost and Us. Beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges. En plus, les amis étaient là aussi. Ça permettait aussi de rajouter des choses, des impressions et tout. Les gens étaient très curieux, très demandeurs. Très bon retour. Après, voilà, des enquêtes comme ça, on n'en a pas à chaque fois non plus, hein. Parce que bah on n'a pas toujours autant de phénomènes et tout ça, mais ça fait vraiment grave plaisir quoi. Non franchement je suis content. J'étais vraiment content et je suis content, ça fait plaisir. Voilà, c'est bien. Bref. Là je rentre et je vais bosser.
Mais je sais toujours pas ce que je fais à manger à midi. Je sais pas, je verrai bien. On verra. Bon, la température monte, hein, 7,5, ça va. J'ai dit à Laura, samedi prochain, elle bosse toute la journée, même mes enfants sont même pas à la maison, parce qu'ils sont chez mes parents. J'ai dit à Laura, je pense que j'irai faire un tour en moto, je l'avais même dit. J'ai regardé la météo, ils annoncent la flotte. Je dis non, c'est pas possible. Si. Donc du coup on verra bien, je sais pas trop. On verra. On verra ça. Bon les amis, c'est bon, je suis sur le retour, je suis passé vite fait au Lidl, j'ai vu qu'il était ouvert le dimanche matin, je dis ah putain il est ouvert. Je suis allé au Lidl vite fait, j'ai pris des cordons bleus. Parce que les steaks, je sais pas s'il nous reste encore assez de steaks hachés, je sais plus ce qu'il nous restait exactement. Mais vu que j'en avais fait la dernière fois pour les gosses, je sais pas s'il y en a encore assez, parce qu'on est 7 à manger à midi. Tu comprends? 7 ça fait beaucoup. Donc je ne savais pas s'il restait encore assez de steaks hachés, donc j'ai préféré aller acheter des cordons bleus. Et j'ai aussi pris des beignets en promo là, 2,90 €, les énormes beignets là. À la framboise j'ai pris pareil, Malone je crois que c'est ce qu'il dit à chaque fois, ah framboise. Bon les enfants ils aiment bien. Et puis les cordons bleus tu vois, les volailles du chef, voilà. Très bien. C'est quoi que j'ai vu à Lidl et je me suis dit que ça fout là ça. Une marque ou je sais pas quoi. Et j'étais surpris de voir ça au Lidl. Ah, je sais plus c'est quoi. Qu'est-ce que c'était? Bref, une marque que je connais, je crois qu'il est chez Promo Cash ou je sais plus quoi. Je sais plus. Bon, bref. Dans tous les cas, là, je rentre. Et après, je bouge plus. Non, messieurs, dames, je ne bouge plus. Là il est 10 h, j'ai encore le temps d'aller me bosser avant de faire à manger. Et des DC, tout CCC, les cordons bleus je les fais au air fryer. Ciao, bonsoir. Et puis voilà. Alors, j'aurais peut-être dû prendre la salade pour faire de la salade aussi. Merde. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre de la salade avec steak frites, avec les cordons bleus frites. Ça aurait été pas mal. Ah tant pis, j'ai oublié, tant pis. J'ai oublié, c'est pas grave. That's not a problem, it's okay my friend. À la limite j'ai un concombre, je peux faire une salade de concombre. À la limite. Mais bon j'en ai qu'un. Donc il n'y a pas grand chose. Non mais c'est bon, ça ira. Ça ira. Ça videra un peu le congèle là d'utiliser les frites, c'est bien. Parce que j'essaie de vider le gros congèle qu'on a dans la buanderie parce que là il y a trop de glace tout autour et tout. En fait avec le sèche-linge qui chauffait de ouf, ça le fait tourner à fond. Tandis que là on n'a plus aucun problème. Avec le nouveau sèche-linge là il n'y a plus de soucis tu vois. Et le problème c'est qu'il faut que je le vide. Mais j'ai du mal à le vider. Il y a encore beaucoup de trucs dedans. Excusez-moi. Well. Bon les amis. Du coup c'est bon, j'ai tourné une vidéo react ancien vlog, ça c'est fait. Je pense pas faire une seule langue de bois aujourd'hui. Cet après on va aller promener, Laura m'a demandé, elle dit on va promener au piste après-midi. Je dis oui si tu veux. Et elle m'a dit ma mère va venir aussi et tout. Je dis ok. Donc on va aller promener au pied probablement cet après-midi. Là il est 11 h, je vais commencer à préparer à manger tranquille. Comme ça après on mange, on est bien. En fait finalement Malone il rentre pas midi parce que je suis rentré, je dis alors oui j'ai pris des cordons bleus parce que je savais pas si on avait assez de steak pour 7. Je dis pour 7, je dis bah oui pour 7. Elle me dit non on est 6, je dis bah non Malone il rentre. Je dis non il rentre cet après-midi seulement. Oh putain je dis je savais pas moi, je dis je croyais qu'il rentrait là, je dis merde, c'est pour rien. Donc du coup ouais, je vais voir ça, il faut que je jette la poubelle qu'il y a là. Et puis je vais descendre, Laura elle est partie boire le café avec la femme de Gaston. Bon j'ai beaucoup moins mal là, j'ai encore un petit point de douleur le matin tu sais quand j'ai dormi et tout. Là ça va mieux, ça va, j'ai quand même beaucoup moins mal. Donc demain je vais au sport et tout bien sûr. Et puis ouais. Vivement que ma mère me ramène les haltères que je puisse faire du sport le week-end aussi, ça serait bien. Parce qu'avec des haltères on peut faire énormément d'exercices. Faut que je redémarre le PC aussi parce que là j'ai vu que
Ça fait je sais pas combien de jours, voire de semaines que je l'ai pas redémarré. Et je trouve qu'il est un peu lent à la détente là. Tu sais, il y a la rame qui se charge, machin et tout. J'aime bien le redémarrer quand même une fois de temps en temps pour le remettre à niveau quoi. Donc là c'est bon, il est en train d'avoir plus, il y a des mises à jour en plus, donc voilà. C'est pas perdu quoi. Bon les amis, j'ai redémarré le PC tout à l'heure, faut juste que je relance. On vient de manger, c'est bon. Frites cordon bleu. Bon, je vais pas manger beaucoup de frites finalement. Cordon bleu, oui. J'aime bien. Cordon bleu. Et puis on vient de discuter avec les gosses là. Réunion de famille, hein, comme je dis, on en fait régulièrement. Du coup, on a profité du repas pour discuter et tout ça, même après le repas. Mettre les choses au clair. Leur faire comprendre qu'on est fatigué par tout ça. Mais que c'est notre rôle, c'est comme ça. Du coup, bah Léo, le fait qu'il flemme et puis il fasse la moitié de ses devoirs, machin. Son bulletin du deuxième trimestre est moins bon que le premier trimestre alors qu'il avait dit qu'il allait se bouger le cul. Bah, obligé de râler et tout, donc là on lui a dit. Moi je lui ai dit à Léo, de toute façon c'est pas compliqué, tu me ramènes un bulletin du troisième trimestre qui est mauvais, je dis tu passes tes vacances sans console, sans rien. Des grandes vacances hein. Je dis là c'est bon, on va arrêter de courir après. Je dis va falloir que tu te réveilles, que tu te bouges le cul là parce que ça va pas aller. Donc ça, Chloé, bon ça va, à part son caractère, mais bon ça c'est Chloé. Et Libby, bah je lui ai dit, de toute façon Libby, je lui ai dit c'est pas compliqué de toute manière. Je lui ai dit non, t'as ton stage en avril. Si ton stage se passe bien, que tu signes ton apprentissage en septembre, tant mieux pour toi. Si ton stage se passe mal, qu'au boulot ça se passe mal, que t'écoutes pas la patronne, qu'on a des remarques sur ton comportement, sur ta façon d'être, sur ta façon de parler, etc. Que ce stage finit, que bah finalement elle a pas, parce que c'est le stage qui va décider si elle a son contrat d'apprentissage ou pas. Je lui dis si de toute façon ça se passe mal et que ton contrat d'apprentissage tu l'as pas pour septembre avec cette entreprise là, je lui dis c'est pas compliqué, tu vas en première générale. J'ai dit je vais pas chercher midi à 14h, on va pas se rebattre et tout à nouveau parce que si là ça s'est passé mal alors que c'est quand même la grande chance qu'elle ait trouvé aussi rapidement grâce à Laura. J'ai dit, c'est pas compliqué. J'ai dit, t'iras en première générale avec tes options que t'avais choisies, anglais et philo. J'ai dit, et par contre, je te préviens, je dis, si tu bosses pas en première générale, que tu ramènes des sales notes ou que tu te motives pas, etc. Je dis, c'est pas compliqué, tu seras puni toute l'année de console, de téléphone, machin. J'ai dit, c'est bon. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Hein. J'ai écouté les gens qui me disent, oh, ça sert à rien de punir, machin. Non, c'est bon. Par contre, j'ai très mal à l'épaule, mais c'est musculaire, par contre, c'est la muscu. Donc là j'ai dit à Libby, voilà, j'ai dit t'as ton stage en avril, on attend que ça soit signé, mais non c'est bon, j'ai dit t'as ton stage en avril, si ça se passe mal à ton stage parce que tu fais aucun effort ou tu te présentes pas bien, ou que tu parles mal au client, ou que dès qu'on te fait une remarque tu prends la mouche et tu t'énerves, j'ai dit c'est pas compliqué, j'ai dit c'est fini, l'apprentissage on oublie, tu vas en première générale. Et puis pour Théo, 7 observations la semaine. Alors la semaine d'avant, 0 observation, nickel toute la semaine. On m'a dit ouais super, même ses profs, encouragement et tout ça. Et c'est la semaine dernière, 7 observations. Et c'est pas des observations genre je bavarde. Observation, je pète en classe pour amuser les galeries. Je parie 1 € avec mon collègue pour qu'il jette un objet sur mon camarade de classe. Je joue au foot avec un ballon de basket alors que j'en ai pas le droit et que ça fait 5 fois que je suis puni à cause de ça en récréation. Bah là il est collé du coup. Et puis en plus le pire c'est qu'il s'est vanté auprès de ses frères et sœurs. Ah je suis collé, il était fier. Bon super. J'ai dit à Théo, hein, j'ai dit 7 x 5 ça fait combien? Du coup Chloé a répondu plus vite que lui, elle a dit 35. Je dis voilà, 3500 € d'école. J'ai dit là Théo, j'ai payé 3500 € ton école depuis le mois de septembre. Je dis moi je m'en fous de payer pour vous des choses. C'est comme ça, on est parents, c'est normal qu'on subvienne à leurs besoins et s'il y a besoin, etc. J'ai dit mais là par contre, si c'est pour en plus avoir des observations, et là du coup il a sur son bulletin il a avertissement comportement et avertissement travail. Je dis pour que tu sois à 2 doigts de te faire virer d'un établissement privé, je dis moi par contre ça va pas le faire. Je dis dépenser de l'argent pour qu'au final tu te foutes de notre gueule et que tu fasses rien du tout et que tu fasses aucun effort, je dis moi ça commence à me saouler cette histoire. Je dis donc là 3500 balles, je dis tu te rends compte de ce que c'est 3500 balles? Je dis c'est plus cher que le partenaire, c'est plus cher que c'est le prix de ma moto. Un peu plus la moto, mais je lui dis peu importe, je lui dis tu te rends compte du montant que c'est? Tu te rends compte du montant que ça coûte? Je dis c'est énorme, j'ai 500 € par mois pour ton école, je dis c'est ce que ta mère, c'est la moitié de ce que ta mère gagne en travaillant aujourd'hui dans l'entreprise où elle bosse. Donc ouais j'ai même Laurent, hein, parce que hier, hier, il faisait ses devoirs et tout. Et hier soir du coup il vient me voir, il me dit ah je peux rester un peu plus tard jusqu'à 21h30 et tout. Et je lui dis tu fous le bordel en bas? Il me dit non non. Je dis ok.
Et en fait, quand je suis descendu, Laura m'a dit ah bah si, je l'ai foutu au lit, il foutait un bordel pas possible. Et Libby m'a dit bah si, elle dit je suis étonné que tu l'aies laissé plus tard parce qu'il arrêtait pas de foutre le bordel. Je dis oui, bah moi je suis en train de bosser là. Je dis je suis pas en bas en train de surveiller ou quoi que ce soit, je suis en train de travailler. Et en fait, il a foutu le bordel. Et c'était vendredi, on l'a engueulé vendredi pour je sais plus quoi. Et puis il a dit ouais, de toute façon, c'est pas ma faute, je suis TDAH. Je dis non. Je dis c'est pas une excuse, hein. C'est pas parce que t'es TDAH que tu fous le bordel. Hein. Je sais parce que t'écoutes rien. Je dis surtout pour ça. J'ai Gaston te prenait tous les week-ends avec lui. Je dis depuis que t'as foutu le bordel et que tu lui as menti et tout, bah il te prend plus. J'ai dit tu te mets à dos tous les gens qui ont envie de t'aider en fait. C'est ça qui est dommage. Donc j'ai dit la semaine prochaine ça se passe comment, combien d'observations? Non, 0. Je dis n'importe quoi Théo. Je regarde cette semaine, t'as eu une première observation mardi, je t'ai engueulé. Oui c'est bon, je vais me tenir à carreau. Résultat, 2 observations mercredi, 2 observations jeudi, 3 observations jeudi, puis voilà. J'ai 7 observations dans la semaine. Non, lundi, il en avait une. J'ai 7 observations en une semaine. Je dis, tu te rends compte, toi? Plus qu'une par jour. Alors oui, cette école est stricte. Ils nous mettent des observations pour tout et n'importe quoi. Ils ont raison. Mais là, c'est pas tout et n'importe quoi. Non, pète en classe pour amuser la galerie. Oui, bah oui, c'est sûr que c'est le super comportement à avoir pour avoir un bon dossier, quoi. Je dis, c'est très intelligent. Je dis surtout que j'ai rendez-vous avec ta directrice vendredi. Là, à 13h45, j'ai rendez-vous avec la directrice de l'école qui veut me voir. Je dis, tu te rends compte quand même de... Je veux dire, moi, mes parents n'ont jamais été convoqués par les directeurs des collèges ou des lycées. Hein. Je dis, non, ni tes frères et sœurs, rien du tout. Je dis, donc... Et tu te dis pas que tu vas te tenir à carreau jusqu'au rendez-vous au moins parce que... Non. Bah non. Non, il continue. Il persiste et signe et c'est tellement énervant. Ah là là, je te jure. Bon, la mère de Laura va pas tarder à arriver, on va aller promener le chien, comme ça ça va nous faire des calories en moins, on va éliminer, et ça c'est cool. Et puis après en rentrant, moi je vais bosser un peu. Là je m'étais posé devant la télé avant. Pareil, je me pose devant la télé, je prends ma rogue à l'ail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu remontes? Ta mère elle arrive quand là? Ah. Putain. Aïe mon épaule. Oh tu bouquines. Ouais j'ai dit en caméra pour Théo. 3500 balles d'école quand même hein. Comme on a dit hein, c'est pour que ça bosse, on s'en fout. Mais là, putain. Mon dieu. T'es d'accord pour Libby? Si de ça se passe mal, première générale. Je pense que c'est pas une solution parce que vu comment ça se passe, ça ira pas mieux. Hein. Oui, mais bon. Le problème c'est qu'après, patron, 2 ans comme ça, où ça se passe mal avec le patron. Là, le bordel que ça va être. Oh, Seigneur. Je pense pas que ça se passera mal, ça s'était bien passé quand elle avait fait son stage. Ouais, mais c'était pas pareil, c'était une jeune en plus qui était avec. Et puis là, tu connais, hein, tu sais à quel point c'est un rythme assez soutenu. C'est beaucoup de consignes, beaucoup de trucs à écouter. Faut être quand même vachement dynamique, quoi. Tu te branles pas les couilles comme ça, assis sur une chaise. Enfin, je veux dire, la tatoueuse, elle a beaucoup de boulot, mais là, en l'occurrence, Libby était assis en train de dessiner pendant toute la journée, quoi. Oui. Et à tchatcher, à parler. Avec une cliente toutes les 3 heures. Oui. Là, ça va être quoi? C'est quoi, 100 clients par heure? Donc voilà, c'est pas pareil. Donc, on verra. Oh là 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 là. Purée. Respire. Ah, c'est pire que le guimauve. Le voyons, c'est bien la piquante là. Je sais pas Léo. Il respire comment dire. Oui. Détends-toi au pied, tout va bien. Et il s'étouffe là. Oui, bah. Sinon il tire pas comme ça si c'est tout. Ah c'est bien, il peut pas voyer vu que ça il s'étouffe.
Bonjour. Multi-musical. C'est bien au pied. S'en fout. C'est sage. Là, il pourra aboyer devant le petit Lucas là-haut. Tu te relâches sur Lucas, tu sautes dessus, tu le manges. Et il habite là-bas? Il habite la maison là, juste là. Zéro aboyage. Bah non. Je te l'ai dit. Tu vois quand on va voir le gros là derrière la grille là. Oh la vache. Le gros par contre il gueule un peu au pied, il fait comme ça. Quoi, c'est celui-là de la maison là-haut? Quand ils sont chez eux, ils gueulent. Ah oui, la maison. Bah c'est normal, il protège. C'est le quart des questions. C'est lui avec le gros là qui était passé devant chez nous. C'est le dog allemand. Mais c'est quoi la race? Parce qu'il est énorme. Je sais pas. C'est un poteau. C'est pas un dog allemand? C'est plus lui, c'est un autre. Ah oui, mais du coup il est mort. Oui je crois ouais. Ouais. Oui, mais la fois on l'avait vu le gros là. Ah, c'est pour ça. Ça me fait peur que tu sois au rebord comme ça. Hein? Ça me fait peur que tu sois au rebord comme ça. Ah bah. Ah, mais il n'y a pas la rallonge, il ne fera pas la merde. Ça sera prêt. Non. Parce que c'est du sport de le sortir lui. Hein. T'as plus le temps d'aller à la salle. Tu le sors, c'est bon. Non c'est bon. C'est ça la maison. Léo, sable mouvant. Sable mouvant, tu t'en rappelles? C'est pas ici, c'est ça. Bonjour. Quoi? J'ai dit t'as vachement maigri quand ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Ah ouais. Ça change, hein. Ouais 12,5. Le visage et tout. Hein. Ouais. Il dit parce que des fois il dit personne me dit que j'ai maigri. T'avais sans cuir. Non là d'un coup la veste de moto qu'elle m'a achetée en décembre, je devais rentrer le ventre pour la fermer. Hier je la ferme et en fait elle va l'une sur l'autre comme ça. En été, j'avais appris que l'étoile de mer, pour manger une boule, et bah avec les, je sais pas si c'est les ventouses, elles écartent les coquilles des moules et son estomac elle le sent par sa bouche et elle mange la moule. Ah bon? Oui. Ah. Ça c'était étonnant. En fait elle sort carrément son estomac de la bouche D'accord. et elle la mange et après elle rentre et c'est bon. C'est dégueulasse. Oui. Très dégueulasse. Oh, il est là, le chien. Bah je vois pas. Non mais c'est ici. Ouais ils avaient un dog allemand, Mathieu m'a dit, ils ont arrêté. Deuxième qui est mort en 3 ans. Ouais. Du coup ils ont changé de race. Trop fragile. Trop fragile. Moi j'ai regardé un réel sur les boules de cancer. Il n'excède jamais 10 ans. Bon putain Gordon il a le coup hein. 12 ou 13. C'est trop fragile au niveau alimentaire. Je sais plus. Ça, si, 15. Hein? Au pire t'as une épine sur le dos. Il a bien été nourri. Ah bah il a tenu le coup hein parce que. Il a une épine sur le dos. Mais il avait des médicaments? Non. Apparemment les personnes, les hommes ou les femmes qui ont des médicaments, qui sont soignés dans des bâtiments, ils vivent plus longtemps. Il est dehors, papa? Non, il avait la corde autour de la patte. Il est petit. Non, ça va. Oh, le jardin de salopards qu'ils ont. Ah non, ils sont Mhm. riches. Putain, On dirait un Saint-Bernard. il est trop beau. Non mais il va pas aboyer. J'adore les queues qu'ils ont, les chiens. On dirait vraiment un Saint-Bernard. Il aboie pas. Non. Il est pas si gros que ça. C'est bien. Coucou le chien. Bonjour. Bonjour. Il va nous suivre tout le long. Il a fait ça mercredi. Oh ce pelage est trop beau. Mm. Il aboie pas. C'est qui le plus costaud entre les deux? Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. C'est peut-être l'autre, hein, je pense. Hein. Non. Ouais, mais peut-être les morceaux de Opi, il est hyper costaud. Tu m'as vu mercredi, toi. Ouais, mais là, il y en a un qui est soufflé de baiser et l'autre qui est tout calme. Hein? Bah on marche plus vite. Les femmes, ça marche pas. 80 au moins. 90, je Ouais. Fait le militaire. C'est pour se refroidir. crois. Oh, Opi, elle se boit pas l'eau. Il s'est couché dans l'eau. Bah le temps qu'on rentre il sera sec. Hein. Il est couché ou il est carrément dans l'eau? Bah il est dans l'eau, il est couché. Papa, pour une photo.
profite de sa balade. Bah là oui. Ah, tu vois, il me l'a pas fait encore. C'est qu'il a, il fait suffisamment bon. T'as pris une photo? Non mais, dans la vase et tout. Dans la vase. Il va aller dans le trou, tu verras. Allez, viens. C'est dégueu. Il a besoin d'un bain. Hein. Prends-lui une douche en rentrant, de toute façon il est sale. Le chien. C'est un chat, le chien. Attention, voiture. Le chien. Ils ont rebouché là, ça se voit. Papa, Oui. maman, de toute façon il est déjà attaché à ta papa. Prenez une douche. Non mais moi je le connais et il est très intelligent. Oui, c'est la première élève dans la élève. maison. C'est la toute première élève de Yanis. Et la dame elle m'a Quoi, laissé lui, il le me dit caresser. tout le temps bonjour Elle m'a quand laissé je le caresser. Elle a vois. dit Ouais, grave. Bon les amis, actuellement c'est 15h36 et nous sommes rentrés de la promenade. On a fait 3,5 km, 1 heure de marche à peu près. Bon, au pied il était fatigué à la fin. Je vous ai fait 2-3 plans lunettes mais pas grand chose. Merci. Merci, merci. Tu mets la chemise sur ton lit ou quoi? Non, c'est bon, je la mets. Je peux refermer la porte. Du coup, on a promené avec la mère de Laura, avec tous les enfants. C'était pas mal. On a bien discuté, bien rigolé et tout. J'ai remonté un sac poubelle, j'ai vidé mon autre sac. En fait, le truc, c'est que ma poubelle de bureau, elle est toute petite. Et du coup, bah, j'ai un sac poubelle à côté et je la vide dans le sac poubelle au fur et à mesure avec tout ce qui traîne dans notre chambre, machin, en haut en fait. De temps en temps, je la descends. J'ai dit à Laura, faudrait que je mette une grosse poubelle en haut, hein, parce que tout ça, à chaque fois, c'est cirque. Voilà. Enfin bref, ouais, non, c'est bien. La marche, ça fait du bien. 3,5 km, c'est plutôt pas mal. C'est un bon timing, ça va. Ah, là, je vais commencer à monter mon vlog. Laura, elle va fumer avec la femme de Gaston. Mais ouais. Je vais commencer à monter mon vlog. Comme ça, c'est fait. Vlog combien, du coup? 21-13. Et bébé. Vlog 2113, alors que là on est sur les vlogs 180 dans les récap vlogs. Hein. Oui, parce que je vous rappelle, si vous avez oublié, sur l'autre chaîne YouTube, la chaîne secondaire, Adrien et Laura, chaîne secondaire, tous les jours vous avez une vidéo publiée à 6h où en fait je regarde mes anciens vlogs d'il y a 6 ans et je les commente. J'apporte des petites précisions, des choses que j'avais pas dit à l'époque, des machins comme ça. Du coup ça permet de se mettre un peu à jour comme ça et c'est pas mal quoi. Moi je trouve que c'est rigolo. Hop. Ah bah oui, j'avais filmé ce matin avec les lunettes quand j'étais allé livrer aussi, j'avais oublié tu vois. Hop, je vais m'envoyer ça tout de suite sur le drive et comme ça je vais monter mon vlog jusqu'à maintenant, comme ça bon c'est fait. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui c'est un vlog assez court, que c'est un petit vlog parce que je n'en sais rien. À chaque fois que je m'avance, je fais des plans sur la comète en disant ah bah oui, petit vlog aujourd'hui, ce n'est jamais juste, c'est toujours faux. Toujours, je me trompe à chaque fois. Donc cette fois je ne dis rien, voilà. Comme ça au moins... c'est fait. Bon allez. C'est parti. Montage du vlogu. Comme ça je m'avance. Et après je redescendrai me poser un petit peu je pense avant ce soir. La Malone n'est pas encore rentrée. J'avais dit allez tu peux me nettoyer le partenaire parce qu'il aime bien. Il passe un coup dans le partenaire et tout ça. D'aspi, de poussière. Ouais il était content et tout. Il sort, il fait bah non il est pas là le partenaire. Je dis oh putain c'est vrai que Malone est parti avec. J'ai mis il revient tout à l'heure, c'est bon, y a pas de souci. Allez, on bosse. Bon, il est 15h56. J'ai réussi à rapidement monter le vlog jusqu'à maintenant, ça va. Il y a déjà 46 minutes, je crois. Quelque chose comme ça, un truc comme ça, 40 minutes, je sais plus. Bref, le vlog est monté jusqu'à maintenant. Au moins j'ai pris de l'avance là-dessus, c'est cool. Faut que je range le garage parce que je dis en fait hier quand on discutait de la perte de clés de Malone, Théo il a dit ouais c'est comme les clés du Q7. Je dis enfin c'est pas moi qui les ai paumées. Et Théo il a dit non c'est moi je les avais dans les poches, après je les ai posées sur le meuble noir dans le garage et après elles ont disparu. Je dis comment ça le meuble noir dans le garage? J'ai dit oui l'étagère à droite.
Je dis mais non, tu nous as dit que tu les avais posées dehors à côté du Q7 sur le béton. Ah oui, c'est ça, oui. Je dis non mais attends, elles étaient posées sur le béton ou elles étaient posées sur l'étagère noire? Je dis parce que là c'est deux endroits totalement différents et l'étagère noire je n'ai pas fouillé. Et il a dit non, je sais plus. Du coup hier soir, pris d'une envie, je suis allé dans le garage, il faisait déjà quasiment nuit donc ça se trouve j'ai mal vu. Mais j'ai décalé les deux grosses étagères noires du coup qu'il y avait à droite pour regarder. Bon, j'ai pas trouvé les clés. Mais je me suis dit, putain, alors si je me suis dit, si je tombe sur les clés du Q7, soit je vais être content, soit je vais pas être content. Parce que ça veut dire que j'aurais dépensé 280 balles pour recoder des nouvelles clés pour rien l'autre jour. Enfin, l'autre fois. Et en fait, bah, je les ai pas trouvées. Mais du coup, il faisait tellement nuit que j'ai tout laissé les étagères en vrac. Et c'est le gros... Oh putain, la merde, Laura, elle a pas pris ses cartons. Laura lui a récupéré plein de cartons parce qu'elle fait du tri dans sa baraque. Et elle lui a récupéré plein de cartons. Mais ils sont dans le garage, ils prennent une place pas possible, ces cartons. Mais bon, faut que j'aille le faire. Faut que j'aille le faire parce que la semaine prochaine je vais être dans le boulot et je vais pas penser à le faire. Donc je vais aller pisser parce que je suis très soif, j'ai beaucoup bu là en rentrant. Et je vais aller le faire. Ouais, comme ça c'est fait. Pareil, je commence à bosser et puis Théo qui rentre dans le bureau. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je dis c'est pas possible, quand je bosse, vous êtes obligé de venir toutes les 5 minutes. Je dis je travaille. Je dirais, il y a des gens qui vont dire c'est le travail, c'est du travail, tu vois. Et non, c'était juste pour me demander s'il pouvait prendre sa douche. Je dis mais ça pouvait pas attendre que je finisse en fait. Ou que je dis ta mère elle revienne de chez Gaston et sa femme, je dis ça pouvait pas attendre, tu sais. Enfin bref. Et puis là, il y a un truc trop bizarre qui s'est passé tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, j'ai pas eu le temps. Vous savez, j'ai eu une douleur au cervical, là, qui était très très douloureuse mardi. Je suis pas allé à la salle mardi et jeudi à cause de ça. Et finalement, ça va beaucoup mieux. J'ai encore un tout petit peu mal, mais je suis allé à la salle vendredi, c'est ça, hein, je suis allé à la salle vendredi, ouais. Et finalement, ça s'est bien passé et tout ça, j'ai quasiment plus mal, tu vois, je peux tourner la tête, je sens que ça tire un peu, mais ça va. Parce qu'il y a plein d'abonnés, hein, très gentils de votre part, hein, qui m'ont dit « Oh, ostéopathe, machin, névralgie et tout ». Enfin bref, ça va mieux, ça tire un peu, mais ça va. Par contre, tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Ce matin, tout va bien, je fais la livraison, je rentre, je vais bosser, et d'un coup, j'ai une douleur à l'épaule, mais hyper forte. On mange à midi et pendant qu'on mange, je dis à Laura, putain, j'ai vraiment très mal, mais genre, sur l'échelle de douleur, quelle est ma plus grosse douleur de ma vie? Oh, les résipelles, hein. Les résipelles, la brûlure là que j'ai eue, ouais, les résipelles c'était ultra costaud. Et les AVF aussi, mais c'est pas pareil. Les résipelles c'était sur la longueur, les AVF ça dure une vingtaine, trentaine de minutes et après ça part, tu vois. Enfin bref, on était sur une grosse douleur, beaucoup plus que les cervicales. Et je dis à Laura, putain, mais je peux plus bouger le bras, je sais pas ce que j'ai. J'avais tellement mal, mais trop mal. Après, vendredi, j'ai travaillé épaules, dos, biceps et avant-bras à la muscu. Je me suis dit, ça se trouve, il y a des douleurs musculaires, je comprends pas et tout. Après, j'ai vlogué, j'ai rejoint Laura, là, qui lisait son bouquin, du coup, dans le pieu, là. Quand je vous ai vlogué avant, que vous avez vu, j'étais dans le lit. Et du coup, je lui dis, putain, j'ai trop mal. Elle me dit, je te mets du baume du tigre? Je fais, bah vas-y, mets-en. Elle me met du baume du tigre, je me pose ma tête contre le canapé, elle est en train de bouquiner, les enfants regardent la télé. On savait que la mère de Laura allait arriver dans 15-20 minutes, du coup je me suis un peu assoupi et je me suis un tout petit peu endormi. Une petite demi-heure, tu vois, j'ai fait une petite sieste. Sauf que j'arrêtais pas de me réveiller et la douleur était de plus en plus forte, mais comme si dans l'os, on m'enfonçait une aiguille ou un couteau dans l'os et qu'on me triturait comme ça, mais trop mal. Et je mettais le bras allongé, j'avais mal, je mettais le bras comme ça, j'avais mal, le bras comme ça, là j'ai plus mal, hein. Et trop mal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et j'ai dit à Laura, mais je comprends pas, j'ai rien soulevé de lourd, j'ai pas fait de faux mouvements, je me suis pas cogné, rien. Pourquoi j'ai aussi mal? Je ne comprends pas. Bref, ça me tracasse et tout, je me dis, c'est bizarre. Donc je me repose un peu, j'ai très mal. Et là, en fait, je finis par m'endormir. Laura, elle vient, et quelques minutes après, elle me dit, chérie, ma mère est là et tout. Elle me dit, sinon, repose-toi, nous, on va promener. Je dis, non, je dis, je viens me promener aussi. Je dis, comme ça me fait marcher. Ça me fait éliminer et tout, et c'est bien, ça me fait faire des pas. D'ailleurs, là, je suis déjà à 8000 pas aujourd'hui, tu vois, avec la balade qu'on a fait. Bref, du coup, dur, tu vois. Et là, je me lève, je descends, je mets ma chemise, pas de douleur, rien. On part avec Opi, je le prends à la laisse, ça tire. Et je dis alors, oh, putain, je comprends pas, j'ai absolument plus mal, zéro douleur, j'ai plus rien. J'ai comme si c'était rien passé. J'ai une douleur extrêmement forte, enfin sur mon niveau moi extrêmement forte, de genre 11h ce matin à 13h30 et fini. Elle est partie, plus de douleur, finito.
Je comprends pas. Je ne saisis pas c'était quoi cette douleur. Alors du coup c'est pas musculaire, parce que sinon là j'ai mal aux biceps parce que je les ai travaillés du coup vendredi. C'est pas musculaire. C'était une douleur osseuse. Pour moi c'était l'os, tu vois, c'était pas un nerf parce que ça me faisait pas mal, genre comme les cervicales de là jusqu'à l'épaule. Non, c'était un point précis à l'os, à l'articulation de l'épaule, précis. Donc je sais pas, peut-être il y a peut-être un truc coincé, j'en sais rien, mais en tout cas c'est arrivé d'un coup, vraiment en quelques secondes, d'un coup ça m'a fait mal et c'est reparti aussitôt. Donc bon, je ne sais pas. Bref, tant mieux, j'ai envie de dire. Heureusement j'ai plus mal. Alléluia. Donc ouais, c'était chaud. Bon, je vais aller voir dans le garage, là, je vais aller ranger mes étagères dans le garage. Je vais re-regarder pour les clés, mais je pense pas que je les trouverai. Comme je vous dis, je sais pas si ça me fera plaisir de les retrouver. Oui, je sais pas. Bon allez. Je vais aller pisser avant, j'ai trop bu là et j'ai trop envie de pisser maintenant. Putain, fais chier. Vous êtes prêts à découvrir l'état du garage? Putain. Je l'ai rangé autrefois. Hop. Bon allez, je vais remettre ces étagères là à leur place. Chier quoi. Bon, j'aurais pas retrouvé du coup les clés du Q7 finalement. Au moins j'aurais essayé. Hop là. Ok, un cintre. Puis là on confirme. Ouais. C'était cet étagère là qui était à ce niveau là. Je sais plus. Ah, voilà, c'est bon comme ça. C'est pas là-dedans par hasard? Non. Hop. Hop, hop, hop. Et je vais remettre celle-là aussi. Faire gaffe, elles sont pas très solides ces étagères. Ah bah oui, ça passe plus. Putain. Regardez-moi tous ces cartons. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux bien voir ce que tu fais. Je range. Ouais. Quoi? Faut bien le ménage. Sans déconner. Ah, il a fondu ton pot, hein, il y a des... Mais non, faut que je lime. C'est quand j'avais mal mis. Donc toi tu dis les clés tu les as posées sur l'étagère noire. Bah, moi je me souviens avoir mis là. Où? Et au début, je l'avais mis là. J'étais comme ça. Ouais. Je suis reparti. Je suis revenu. Je les ai pris. Je les ai plus, hein, mais j'ai deux trucs qui pourraient être ça. Je suis venu, je les ai pris, je sais pas. Ou alors il y a le vieux, il l'a pris, je sais pas. Mais il faut bien regarder. Hein. On va voir le vélo de ta soeur là. T'as besoin d'un palais? Non, non, allez voir le vélo de ta soeur. Et hop. Voilà. Je vais en profiter pour graisser la chaîne de la moto. En tout cas, normalement, ils sont dans le garage. Bah. Quand je les ai vus. Apparemment non. Apparemment non. Normalement, c'est soit les vieux, soit aller dans le garage. Parce que la dernière fois que je l'ai mis, c'était dans le garage. De toute façon, elles sont pas là, elles seraient là si elles étaient là. Hein.
On les aurait déjà retrouvés. Hein. Ah oui, je voulais demander ça. Tu utilises pas ça pour ma batterie parce que j'entends rien dans mon casque. Non, c'est pas pour la batterie ça. Il marche plus de La toute dernière façon. fois, tu m'avais donné ça. Il marche plus. Ah bon? Non. Oh Seigneur. Ah, la graisse, là. Oh j'en ai plus, faut que je rachète. Ah, faut les chiondes. Acheter la graisse. Tiens, fais voir tourner le pneu, je vais pencher la moto, tu me fais tourner le pneu. Moi, je... Bah, avec ta main, tu le fais tourner. Attends, je vais de l'autre côté. Vas-y. Merci. Et ça fait quoi que tu tournes? Bah, c'est pour graisser la chaîne, pour que la chaîne elle tourne tout Là, ça autour. va partout. Ça y est, je suis passé entre les mains, enfin entre la tondeuse à cheveux. Oh, tout le temps que Laura me disait, je te le dirai plus que j'allais pas me faire couper les cheveux. Bah, elle a pas pu se retenir, elle me l'a dit quand même. Donc voilà, ça y est, Laurent m'a coupé les cheveux. Et là j'entends déjà les gens, Barbe, coupe la barbe. Laissez-moi tranquille. Les cheveux déjà, regardez, c'est bon. Elle m'a fait un dégradé, j'aime pas faire des dégradés, moi je coupe net. Elle m'a dit non, on fait un dégradé. J'écoute. Elle commence à couper, j'écoute, fais ce que tu veux. Ces gosses étaient là, tu vas lui enlever machin, tu vas lui enlever combien? J'ai dit à Laura, j'ai dit fais ce que tu veux, je m'en fous. Je dis coupe, comme ça c'est fait, merci, au revoir. Ah. Bon allez. Bon, j'ai pas mal à l'épaule hein, du coup. Je viens de prendre ma douche aussi. Du coup, parce que je supporte pas ne pas prendre ma douche après m'être coupé les cheveux. T'as plein de petits cheveux comme ça qui te tombent partout et tout, ça te gratte de partout, après c'est trop chiant. J'ai mis mon short. Mon El Famoso short saumon. Pour le soir. Et j'ai quand même remis le t-shirt parce que bah, j'ai mon live tout à l'heure. À 20h. Donc dans 1h30. 2h30, je suis en train de faire chauffer des pommes de terre pour les enfants, je vais leur faire pommes de terre raclette jambon. Ce soir, moi je mangerai le fromage blanc. Allez, au boulot. Bon les amis, Léo a nettoyé le partenaire, il est fier de lui. Ouais, mais il y a quand même des traces de terre que j'arrive pas à enlever. Non mais là c'est normal, les tapis sont en caoutchouc. Et sur le côté, quelques traces Faut de les terre. laver. Je force. Ah, chiffon. Oh, chiffon par terre. Vas-y, montre-nous. Mais j'ai nettoyé tout là. L'intérieur, bah le tapis de voilà. Et là, du coup là il y a le câble. Oui, mais ça je regarderai. J'ai nettoyé tout. Bon, tu m'as entendu klaxonner normalement parce que j'ai passé là, mais je croyais que c'était quand il y a le groupe. J'ai nettoyé ici là. Là une bouteille de parfum. Tu peux la prendre, je pense. Oh. Là j'ai mis les gants là. Là j'essaie de passer dedans ici et ça enlevait beaucoup de saleté. Là j'ai nettoyé etc. Ensuite, là tu vois il y avait quelques traces de terre que j'arrive pas à enlever. En fait je Ouais, force. c'est chiant sur le plastique. Et là il y a des bouts de laine. Etc. Là j'ai bien nettoyé là, sur tout le côté. Et le plus c'était là haut, en dessous du tapis. Hein. Ah oui, j'imagine. Attention. Ah, c'est propre. Hein. Et bah tu vois il y a une trace. Oui, mais ça après, Là aussi. il a 25 Par contre ans. il y a un bac là-haut avec des... Oui, je sais. C'était l'ancien Mais en propriétaire. plus j'ai vu, il y a... Je viens d'adorer cette voiture. Pourquoi?
Il y a plein de rangements qui sont très utiles. il est fait pour. Hein. Oh, j'adore la voiture. Et de l'autre côté. C'est ça que je l'avais vu. Mais je sais, ça a toujours été comme ça. Il a dû souffrir ce Q7. Hein. Attends, là. Là aussi. La porte aussi, elle est toute propre. Hein. Il n'y a rien dedans. Plus rien. Ah ouais. Bah, le coffre, Faut servir. Tu vois, là-haut, et en fait, le bout, il y a la moitié du bout qui tient qui a arraché. Oui, mais faut que je C'est comme s'il était moisi le truc. Non, mais c'est pas tout jeune. Pareil. Attends, je vais sniffer. Attends. C'est le même que le tien. Mais non, c'est celui que j'avais mis pour rigoler, mais Laurent l'avait pas. Oui, mais Elle avait pas senti le pas que j'en avais mis. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, t'es content? Ouais, merci beaucoup, ouais. Depuis le temps que je dois le faire. Bon les amis, comme vous l'avez vu, ça y est. Le partenaire est tout propre. Je viens aussi de... Bah tout le monde a mangé sauf moi. J'ai même pas pris de fromage blanc. En fait j'ai pas faim. Et là je me dis, non j'ai vraiment pas faim. Je vais me forcer à manger du fromage blanc et j'ai pas faim. Alors j'aime bien le fromage blanc, mais je me dis c'est con en fait de me forcer pour ça. Mais là j'avoue que ça c'était dur. J'ai acheté des beignets ce matin à la framboise, j'avais trop envie d'en manger un, je l'ai pas mangé. C'est hyper gras les beignets. Surtout les beignets fourrés quoi. Et puis là j'ai préparé les assiettes des enfants. Oui, il a mangé au pied. Oui, largement, oui. Du coup j'ai sorti toutes les pommes de terre du Cookéo, j'ai mis dans les assiettes, j'ai écrasé les pommes de terre. Libye j'ai mis du jambon cru fumé, parce que c'est ce qu'elle aime. Laura j'ai mis du jambon blanc et de la rosette. Léo j'ai mis de la pancetta et de la rosette. Chloé je lui ai mis du jambon blanc. Et Théo j'ai mis du jambon cru, du jambon cru et de la pancetta. Je connais les goûts de mes gosses. Et du coup par dessus j'ai mis 4 carrés de fromage. Ça fait une sacrée quantité. Ail des ours nature fumée, c'est ce qui me restait des box que j'ai préparées. De toute façon, il m'en reste toujours un peu sur certaines. En fait, dans certaines. Je sentais venir. En fait, quand je commande le fromage, du coup, des fois ils me disent c'est bon, ça va. Je leur dis généralement, je prends toujours un peu plus de quantité. Genre, j'ai besoin de 250 grammes, je leur dis 280. Parce que dans certaines commandes, on me demande de retirer la croûte. Et quand tu retires la croûte, bah, ça fait du pour en moins. Et j'ai pas envie que les gens se sentent lésés ou quoi que ce soit. Donc je commande toujours un peu plus. Et puis souvent à la coupe, ils disent ah bah ça fait 300 grammes, ça ira. Oui, c'est bon, ça ira. Donc du coup, bah, j'ai toujours un peu plus de fromage. Donc là, je me suis dit, les enfants, ça va leur faire plaisir. Donc hop, 4 carrés de fromage chacun et tout. Laura aussi. Et là, je voyais ça. Je voyais les patates, le fromage, le jambon. J'étais là, moi. Et il reste encore du fromage. 3-4 tranches. Et il reste encore de la charcuterie, j'étais là, oh ça donne trop envie. J'ai fait chauffer l'odeur du fromage à raclette. Je vous avoue que là c'était très compliqué. Du coup, Laura le mangeait et je regardais son assiette, je dis là c'est dur. Elle me dit pourquoi? Elle me dit tu en veux? Je dis non, mais si j'avais voulu m'en faire, je m'en serais fait, j'en avais assez. Hein. Je dis non, c'est juste que déjà à midi on a mangé des frites, c'est gras. Je dis là ce soir j'ai pas envie de déconner en fait. Déjà si j'ai pas mangé de beignets, c'est justement pour éviter de manger trop gras et tout. Si en plus je me bouffe de la raclette et tout ce soir, le soir en plus, j'ai dit en plus on est allé marcher, on a fait plus d'1 heure de marche, j'ai brûlé 300-400 calories. J'ai dit c'est pas pour les reprendre là en mangeant 2 tranches de fromage, quoi. Je dis ce serait dommage en fait, ce serait perdu. Je dis non, mais je dis là par contre c'est dur. Généralement ce soir ça me dérange pas, mais là ce soir particulièrement le fromage à raclette m'a donné très envie. Mais après voilà, c'est une question de volonté et je sais qu'après j'aurais regretté. Dans tous les cas j'aurais regretté de toute façon. Je m'en serais voulu, je me serais dit merde, putain, non, j'aurais pas dû et tout. Donc voilà, c'est comme ça. Bon bref, il est 18h30, je vais terminer de monter mon vlog, je vais vous clôturer, je vais l'envoyer sur YouTube et tout ça. Mon vlog d'aujourd'hui est en ligne, je l'ai partagé sur Instagram. Et puis demain, nouvelle semaine qui commence. Je vous ai déjà dit ce matin les rendez-vous, les trucs et tout ça. En tout cas, demain matin, je prends la voiture de Laura. Du coup, on part à 7h comme d'habitude. On part un peu plus tôt. Avant, je partais plus vers 7h15, 7h30. Sauf que Théo, il aime bien aller au CDI quand il arrive à l'internat.
Donc lui ça le dérange pas que je l'amène plus tôt, et moi ça me dérange pas, je pourrais même l'amener pour 7h si je voulais, c'est à 7h que ça ouvre. Mais du coup on part à 7h, on arrive à 7h30, en ce moment je prends beaucoup le tunnel en fait. On arrive à 7h30 à peu près, je dépose Théo, ensuite je repars, j'arrive au sport vers 8h15, 8h30, je fais ma séance, à 9h, 9h15 j'ai terminé, je rentre à la maison quand tout le monde arrive à la salle, donc voilà, je suis dans les clous. Et du coup, ah mais oui, demain du coup je vais faire le plein, parce que la voiture de Laura c'est celle qui reste le moins d'essence, de gasoil. Et comme je vous ai dit, j'ai regardé, ici il a 2,24 le gasoil, et là où il y a l'internat de Théo, il est à 2 €, 2,05 je crois, ou 2,04, 20 centimes de moins. Bah 20 centimes de moins sur 50 litres, ça te fait 10 balles en moins quoi. Et on n'est pas con, hein, 10 balles comme ça, 10 balles c'est 10 balles, hein. 10 balles c'est pas rien, hein. 10 balles ça fait partie des courses, 10 balles c'est un repas, 10 balles c'est plein de trucs. Enfin voilà, c'est pas négligeable, donc non, on n'est pas là non plus on n'est pas là en mode on n'a plus d'argent ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais on n'est pas non plus débile quoi. Et je préfère économiser 10 balles plutôt que me dire ah mais c'est bon, j'irai à Saint-Dié, alors que demain la station-service à la sortie de la ville de l'internat de Théo, j'ai juste un tout petit détour à faire et j'y suis. Donc voilà, un petit détour de 100 mètres, tu vois. Donc j'ai pas envie de faire le con, je vais faire demain, je prends sa bagnole parce que c'est elle qui en a besoin le plus au niveau de gasoil, parce qu'il lui reste que 2 bars, ou 3 je sais plus. J'en ai assez pour aller là-bas donc ça va. Et puis comme ça je fais le plein, et puis vendredi quand j'irai chercher Théo avec ma mère, je prendrai le partenaire et je ferai le plein là-bas du coup du partenaire. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Bref, j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir avec la petite balade avec Opi, machin. Journée on a soufflé un peu, en tout cas on est très soulagé d'avoir retrouvé les clés de Malone hier soir. C'est un soulagement, ce sera le titre du vlog je pense, un soulagement. Parce que sinon demain c'était serrurier, assurance habitation, franchise à payer probablement, et même si en faisant intervenir serrurier il aurait fallu changer les badges de l'appartement aussi parce qu'il a le badge d'entrée dans l'immeuble, les clés de la boîte aux lettres, machin, enfin ça aurait été un vrai merdier. Mais au moins comme ça c'est bon, c'est fait. Enfin s'il les avait vraiment paumés on aurait dû changer les clés, si elles étaient dans l'appart bah il les aurait récupérées, mais dans tous les cas ça aurait été un peu galère. Et puis Malone il sait pas trop aussi comment faire, hein. C'est la première fois qu'il a un truc comme ça, appeler l'assurance habitation. Bon, il se débrouille, hein, mais je pense qu'il aurait quand même besoin d'aide. Ça se trouve, on serait allé à Strasbourg, j'en sais rien, enfin bref. Dans tous les cas, un soulagement. Allez, nouvelle semaine qui commence la semaine prochaine. On va croiser les doigts pour qu'elle se passe quand même mieux que cette semaine. En tout cas, pas que au niveau des gosses, mais au niveau des pannes et tout ça. Et puis voilà, le gros rendez-vous avec la directrice de l'école vendredi prochain. Je sais pas à quelle sauce je vais te manger, je sais pas. Après voilà, hein, moi elle sait que j'abonde dans son sens de toute façon vis-à-vis des punitions, etc. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Ça se trouve, elle va annoncer vendredi que fin du deuxième trimestre il arrête et il quitte l'établissement. Franchement je sais pas à quoi m'attendre, ça me fait très peur. Parce qu'après ça va refaire encore de l'organisation, retrouver une autre école et machin, enfin on verra bien. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.